Bonsoir, mesdames, les mamans de l'école alternative. J'ai décidé de vous préparer une petite vidéo, ça a l'air que c'est féminin, pour vous montrer comment faire les petites pattes de chaise pour les classes. Donc, c'est vraiment pour faire, c'est vraiment une petite pantoufle, là, puis c'est un modèle que j'ai inventé, puis vous allez voir, là, c'est un coup qu'on a pogné la touche, là, ça prend à peu près 10 minutes à faire. Fait que je vais vous montrer là, comment faire. Alors d'abord, ah oui, la laine aussi. Moi, j'ai de la laine qui est vraiment... je sais pas quoi faire avec parce qu'elle est tellement rude. Je peux pas faire de sucre avec rien. Puis je m'en suis fait donner cet été plein de laine comme ça. Fait que je vais fournir la laine là, pour celles qui vont vouloir en faire avec moi. Donc voilà, fait qu'on va prendre deux brins. C'est toujours un brin de la grosse laine rugueuse. Puis un brin de laine en Fentex, là, bien ordinaire. Alors, la première étape, ben, c'est de faire un nœud coulant. Je pense que vous savez toutes déjà comment faire. Puis là, je vous le dis, ça se peut que j'utilise pas les bons termes, que je parle un petit peu trop vite. Puis c'est pour ça que j'aimais l'idée de faire une vidéo parce que ça va vous permettre de l'écouter au ralenti, puis de reculer, puis de regarder comme il faut chacune des étapes. Donc, le premier nœud coulant, on garde le trou, puis on passe le crochet dedans. Il ne faut pas trop le serrer pour être capable de passer la laine à l'intérieur du trou. Un terme de crochet, ben, c'est le jeté. Le jeté, c'est de mettre le brin de laine par-dessus le crochet pour aller le rentrer dans le trou précédent. Alors, ça s'appelle faire une chaînette. Je vais respirer. Excusez-moi, mesdames, je suis un petit peu stressée. Bon, fait qu'on va on va faire une chaînette de 4 mailles. Donc là, 2, 3 et 4. Donc là, vous voyez bien, il y a 4 trous. 1, 2, 3, 4. Alors là, on va fermer la chaînette. Dans le fond, c'est qu'on va faire un cercle avec. Comme ceci. Puis là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qui va faire le trou ici. La base de la petite pantoufle. Donc là, on a rentré le crochet dans la première maille. On va faire un jeté. Et on va glisser à travers les deux mailles ici qui sont sur le crochet. Comme ça. Fait que vous voyez que ça fait un petit cercle. Comme ça. Et je sais que vous êtes gauchère. Je suis gauchère et vous êtes probablement toutes droitières. Ça fait partie du casse-tête. Je vais essayer de trouver moyen d'inverser la vidéo pour que vous puissiez le voir dans l'autre sens. Mais vous voyez quand même comment je le fais. Alors là, on va faire le premier rang. Fait qu'on va faire une maille en l'air. Ça veut dire qu'on fait une petite maille chaînette pour commencer. Puis ensuite, on commence le rang. Donc, pour faire ce rang-là, on va piquer à travers le cercle au complet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, quand même. Donc, on pique complètement. Et là, on fait un jeté. Puis, on fait... Ça s'appelle une maille serrée, je crois. Donc, on fait un jeté, puis on passe à travers les deux brins. Mais les deux mailles, là, les deux loupes là, qui sont sur le crochet. Fait que je vais recommencer, puis je vais le faire 7 fois. Fait que là, je l'ai fait 1, 2, 3. Oups, j'ai juste un brin de laine. 4. 5. 6. Et 7. Je tiens à vous dire que les petites irrégularités, faites-vous-en pas avec ça. Ça se peut que les petites pantoufles n'aient pas exactement la même forme, la même grosseur. L'important, dans le fond, c'est qu'au final, le trou soit pas trop gros là pour que ça tienne bien dans la pâte. Là. Mais tu sais, je pense que Sylvie et Mélanie savent très bien qu'elles ne seront pas toutes faites comme si ça avait été des robots qui les avaient fabriquées. Donc là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait mes 7 mailles serrées. Et là, je vais aller fermer mon cercle, un peu comme tantôt. Je vais aller chercher vous voyez ici, la première là, maille en l'air que j'ai faite est ici. Fait que je vais aller chercher
en dessous des deux brins. Là, j'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Comme ça, je fais un jeté et on traverse les deux mailles. Fait que là, on a le premier petit cercle, la base ici. Vous voyez? C'est le premier cercle ici. Donc là, on va faire à peu près la même chose dans le deuxième. On va faire une maille en l'air. Comme ça. Et là, chaque maille, c'est le brin qui est là, comme ça ici. Fait que là, vous allez piquer, pas dans le trou évidemment, mais juste les deux brins sur le dessus. J'espère que vous allez comprendre. Fait que là, on pique, on fait un jeté, on ramène une fois, on refait un jeté, puis on ramène les deux. On va faire 2 mailles serrées par maille. Donc là, j'ai piqué une fois dedans. Je vais repiquer dans le même trou une deuxième fois. C'est pour faire une augmentation. Fait qu'on va faire ça dans chacune des mailles du premier rang. Fait que une fois, 2 fois, une fois. Faites-vous en part, moi je tricote, je clochette vite. Allez à votre rythme. Comme ça. Donc, encore une fois. 1, 2. Ça va faire 14 mailles en tout. 1, 2. 1, 2. Oups. Ah, je me suis trompée, regardez. Je n'ai mis rien qu'un. Je n'ai mis rien qu'un ici, puis je n'ai mis rien qu'un là. Je vais le défaire, je vais revenir en arrière. Et je repique dans le même trou. Oups, comme ça. Comme ça. Et encore une fois. Voilà. Fait que là, vous voyez le premier rang, le deuxième rang. Et je vais faire comme au premier ici, je vais fermer le premier rang avec une maille, ils appellent ça une maille coulée. Fait qu'on pique dans la première maille, on fait un jeté et on ramène à travers sans faire d'autres jetés. On a 2 rangs de fait. Donc là, vous voyez ici, les 2 rangs, c'est la base. Ensuite, on s'en va par en haut comme. Fait que pour faire ce mouvement-là, ben, on va faire une maille en l'air. Puis là, on va piquer toujours dans le brin en arrière. Tu sais, tantôt, je vous disais dans les 2 brins. Mais là, je vais ramasser seulement que le derrière ici. Comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Comme ça. Voilà. Fait que là, un jeté, on ramène une fois. Un autre jeté, on ramène 2 fois. Fait que là, ça nous fait comme, justement, c'est un article en 3 dimensions. Fait que là, on s'en va vers en haut. Fait qu'on va faire ça, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, comme ça. On va tirer sur le fil. Faudrait que je mette de la musique pour les moments où j'ai plus rien à dire. Ça. Donc vous voyez ici, on voit le petit, comme la petite ligne en bas là. C'est ça que je suis en train de créer. Comme ça. Comme ça. Je sais pas non plus si je suis dans le bon angle. C'est la première fois que je fais ça, des vidéos comme ça. Et là, on arrive et on a fait le tour. Fait que là, avant que je ferme le cercle, on voit ici la base là. Fait que la première maille est ici. Alors,
on va aller fermer ce deuxième rang-là. En ramassant évidemment les deux brins, là, vous voyez, les deux, comme ça, avec un jeté. My God, excusez-moi, j'espère que vous allez bien me comprendre, comme ça. Et voilà, fait que là, on a un premier rang en hauteur. Donc là, pour les autres rangs, ça va être, il va rester 3 rangs à faire. Vous voyez ici, on est rendu ici, là. Fait qu'il reste 3 petits rangs à faire en haut. Fait que là, ben, on fait une maille en l'air. Et là, on skip la première maille ici. On commence dans le deuxième, ce qui va avoir pour effet de faire légèrement rapetisser, que ce soit plus serré en haut qu'en bas. Fait que, c'est ça. On en fait une maille serrée ici. Fait que même affaire que tantôt, c'est toujours le même point que j'utilise. Pas besoin de le faire plus long. Fait que un dans chaque encore une fois, puis on ramasse les 2 brins. Le brin arrière, c'était juste pour le premier rang, pour aider le travail à monter par en haut. Moi, je trouve que ça fait plus joli aussi. Ça. Comme ça. Oups, excusez-moi. Ouais, c'est vraiment le petit bout où il y aurait de la petite musique d'ascenseur, là. J'ai un nœud dans ma laine. Ça peut arriver. Quand ça vous arrive, ça, là, je vais vous montrer en même temps un petit truc. La laine était déjà attachée comme ça dans ma balle. Donc là, c'est vraiment de la crocheter pareil comme s'il n'y avait pas de nœud. En laissant un petit jeu parce que c'est sûr que la maille va être un peu plus serrée. Puis comme c'est des... Comme vous voyez ici, là, on voit pas vraiment, on verra jamais à l'intérieur. Fait que c'est pas grave qu'il y ait des bouts de laine comme ça parce que on le verra pas, puis ça affectera pas le travail non plus. Donc, on continue. Et là, ici, le deuxième rang, il est fait. Comme ça. Et je vois le temps, ça fait 12 minutes, hein, mais c'est ça, je parle en même temps. Ça me prend plus de temps que d'habitude. OK. Donc là, 2 rangs. Une maille en l'air. Oups! Je me rends plus compte quand je suis pas devant la caméra. Puis ça, c'est le début du rang. Moi, je le garde à l'intérieur. Comme vous voyez ici, là, je les ai juste rentrés en dedans. Donc, le fil du début du travail, puis le fil de la fin du travail, je fais juste les remettre dedans. Pas plus grave que ça, comme ça. Donc, ce que je fais pour pas crocheter avec le bout qui est là du début, mais je le tiens dans mes doigts. Comme ça, je m'assure de prendre le bon fil pour crocheter. Donc, comme tantôt, on skip le premier, on part dans le deuxième et on fait un rang de mailles serrées. Comme ça. J'espère tellement que vous avez trouvé ça clair. Là. Je fais c'est mes premiers tutoriels que je fais. Mon premier tutoriel, vraiment. Premier. Mais c'est le fun parce que c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire. Mais que comme la plupart des gens, je manque de temps. Donc là, ça me force à essayer. Alors là, ici, vous voyez encore une fois, on n'a pas tout à fait fini le rang. Vous voyez, ça, c'est le début du rang. Il me reste 3 mailles à faire. Même pas 2. Fait que 1, 2. Et là, on va fermer le rang avec une maille coulée. Si vous voyez bien, je ramasse les 2 brins. Et là, on passe. La maille coulée, c'est qu'on la passe sans faire de deuxième jeté.
Donc là, il est rendu assez profond pour que je puisse glisser le fil du début à l'intérieur. Puis j'arrête de le ramasser. Vous voyez ce que j'ai fait? Comme ça. Il y a juste un fil qui sort. Et là, c'est le dernier rang. 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3. Fait que je fais une maille en l'air. Je passe par-dessus la première maille et on y va pour le dernier tour. Je suis rendue trop proche. Oups. Je ne monte pas si bien que ça, je pense. Et voilà. Et le tour est joué. Fait que là, pour la dernière, pour finir mon travail, ben, je fais une maille coulée. Puis, je fais comme un jeté dans la dernière maille que je vais tirer. Fait que là, je vais prendre mes ciseaux. Oh, ils sont jamais bien loin. Je vais couper le fil, pas tellement long, comme ça. Et, vous voyez, comme ça. Et là, je rentre le fil à l'intérieur et c'est terminé. On a une deuxième petite pantoufle. Alors, si on fait un calcul rapide, je suis déjà rendue à 17 minutes de vidéo. Environ 15 minutes par patte de chaise. Et juste dans la classe de préscolaire, on a besoin de 17... Ah, tiens, mon chat a décidé qu'elle venait dans la vidéo. On a besoin de 17 chaises, fait que 17 x 4, en tout cas, c'est 17 heures de travail juste pour la classe de présco. Et là, il va y avoir des nouvelles classes, fait que, mesdames, à l'ouvrage, on va avoir besoin de beaucoup de petites pantoufles comme ça. Et je vais vous donner mon numéro de téléphone aussi, celles qui veulent m'appeler pour avoir un petit coup de main, ça va me faire plaisir. Fait que, voilà, merci!